Je vais vous montrer le montage du système eStream cordage, qui est la nouvelle version que je viens de mettre au point. Le système se compose d'une part de ce que j'appelle un Easy Slider, qui va être monté sur le Wishbone, et d'autre part d'un tube avec un raidisseur. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que le système a été monté pour un côté la bâbord, et pour passer en mode tribord, il suffit d'échanger la corde qui va te passer autour de du petit anneau, de la mettre de l'autre côté, de l'échanger avec la manille, et du coup ça permet d'échanger l'avant et l'arrière. Donc la manière dont on procède, donc on imagine que ça c'est mon Wishbone. On va commencer par mettre l'Easy Slider, on va le monter sur le Wishbone. Donc hop, très simple. Ensuite on va mettre en place la sangle crantée. Donc en fait, je montre de près. Donc on a un orifice là, et donc il y a une petite dent qui vient appuyer dedans, et donc on va glisser la sangle crantée à l'intérieur. Voilà, l'écran passe. S'il faut, on peut jouer en essayant d'aller de la droite sur la gauche. Voilà. Et donc une fois que c'est bien mis, on appuie sur la petite patte parce que elle fait contact avec la sangle crantée et elle va empêcher que ça se déplace. Et donc une fois que c'est bien mis, là on va avoir un joli bruit, un joli clic. Et donc là c'est bloqué. Et là j'ouvre et ça se déplace. Ensuite on va venir mettre l'avant. Donc on va passer à travers la boucle. On va tirer. Bon, bien sûr, si c'était un vrai Wishbone, ça ne serait pas arrivé, ça. Voilà. Et on va arriver en butée sur le nœud. Donc ça, c'est normal. Ça va empêcher que la corde fasse pression sur le Wishbone et freine. Donc là, on a un système qui va continuer à être libre. Ensuite, on va mettre la manille textile. Donc la manille textile, c'est un système qui permet de bloquer la corde autour du Wishbone. Et voilà. Et une fois que c'est passé, ça ne peut pas ressortir parce que le nœud se referme. Donc là, on voit qu'on a en face avant donc le V qui va permettre de bloquer la corde. Et donc là, on est bien configuré, qui est aussi à côté du taquet de fermeture. Ensuite, on va emmancher le raidisseur, le tube raidisseur. Voilà, et on ressort de l'autre côté. Du coup, donc on tire sur la corde. Donc il faut bien noter ici, donc la nervure là qui est ici va se trouver à l'intérieur de la bague. Donc ceci a pour effet de rigidifier un petit peu cet angle. Donc on enfonce l'enveloppe en quelque sorte. Et donc aussi ce qu'on va faire, c'est là il y a deux petits crans, et ces crans vont venir centrer en fait la gaine au milieu. La gaine qui entoure la corde. Donc on tire bien, et donc les deux petits crans vont au-delà des passants. Voilà. Et ensuite on va pouvoir refermer le velcro. Voilà, on n'est pas obligé de serrer trop fort. Donc on a bien cette partie-là qui vient au-dessus des passants. Et puis là, de ce côté à l'intérieur, ça touche pas normalement le tube. Comme ça freine pas. Bon, là, ce passant ne sert à rien. Donc voilà, donc là on a le système qui est prêt. Donc on va pouvoir passer la corde. Donc on passe d'abord devant la petite patte noire. Ensuite on passe autour de la poulie. Et puis on redescend. Voilà. Et donc là maintenant le système est quasiment prêt pour naviguer. On va faire un nœud de blocage pour éviter que
la corde parte. Alors à noter que la forme là est assez ample, la boucle, mais une fois qu'on va commencer à naviguer, ça va commencer à marquer, ça va être plus cette forme là. Et puis là je referme. Juste une précision, là on est dans une configuration donc, de boot monté pour bâbord. Si on veut avoir le même boot pour tribord, eh bien on va inverser le côté où on a la gaine, on va le mettre à droite, et le côté où on a la manille textile, on va le mettre à gauche.